Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Utips. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur les bases de WordPress. C'est nos deux derniers tutoriels de cette série. On va simplement voir comment gérer un menu, éventuellement deux menus et un sous-menu dans un site WordPress. Donc que vous soyez débutant, débutante ou que vous vouliez vraiment améliorer la navigation sur votre site, ce tuto est fait pour vous et on y va tout de suite. Donc on se retrouve sur ce site, on a déjà un menu qui est installé et on a aussi, donc le menu est situé en haut, et on a aussi un autre menu qui est situé dans la barre latérale ici. Donc on a deux menus sur lesquels on voudrait éventuellement agir. Donc pour agir sur le menu, eh bien, il faut simplement se rendre dans votre tableau de bord qui est situé en haut à gauche ici. À savoir qu'il y a des petits raccourcis, vous pouvez directement aller dans le menu qui se trouve ici. Si vous n'avez pas ce raccourci, ou si vous voulez faire la méthode classique, vous cliquez sur tableau de bord et ensuite il vous faut aller à gauche dans l'onglet qui s'appelle Apparence, qui n'est pas forcément l'endroit où vous aurez cherché intuitivement, mais c'est dans Apparence et Menu. Voilà, vous rentrez dans le menu des menus. Et là, vous allez avoir tout de suite la sélection du menu que vous voulez modifier. Donc là, il y a deux menus, le menu additionnel et le menu principal. Donc on va sélectionner le menu principal en cliquant sur Sélectionner ici. Et vous allez voir que tout de suite, toute l'arborescence de notre menu se trouve sous nos yeux ici. Donc comment ça marche? Là, on a les pages principales, les items de menu, et là, on a dessous les sous-menus. Et on va avoir ici aux 4 pages principales et tout un tas d'éléments qui sont de sous-menus. Pour agir sur ces éléments, on va pouvoir aller ici à gauche, on va avoir la liste des pages. Donc dans cette liste des pages, vous allez voir toutes les pages qui sont publiées sur votre site. Et tout simplement, si vous voulez rajouter une boutique dans ce menu, vous allez cocher la case boutique et faire ajouter au menu. Voilà, et vous allez voir que tout en bas, la case boutique est arrivée sur votre menu. Donc si vous faites enregistrer ici en vous assurant que le menu est bien affiché sur l'emplacement principal ici, hop, voilà, le menu a été mis à jour. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va simplement aller vérifier sur notre site en front si la modification a bien été enregistrée. Et voilà, on a notre menu avec l'item boutique qui s'est ajouté ici. Donc vous voyez, tout marche correctement, c'est parfait. Voilà, et maintenant pour gérer un sous-menu, eh bien, si je voulais ajouter sous l'élément boutique d'autres éléments secondaires, eh bien, de la même manière, je vais aller chercher ici, par exemple, si je voulais ajouter panier et paiement, je vais les ajouter dans le menu ici. Hop, ça va me les faire passer du bon côté. Et ensuite, il suffit de cliquer sur l'élément et de le décaler un tout petit peu à droite. Vous allez voir que voilà, le guide vous propose soit l'élément à gauche, soit un tout petit peu à droite. Et quand vous faites ça, il se transforme en sous-élément. Et ainsi, de la même manière, sous-élément qui va être du coup assujetti à l'élément principal qui est au-dessus. Donc c'est comme ça que vous pouvez simplement créer des menus et des sous-menus dans WordPress. On va enregistrer et on va aller voir le résultat tout de suite. Voilà, boutique, panier et paiement sont donc affichés en tant qu'éléments secondaires, tout comme c'était le cas pour les autres éléments. Et simplement, si je voulais modifier le menu qui est secondaire ici, qui est additionnel, eh bien je retourne dans les réglages du menu, et cette fois, je vais sélectionner le menu additionnel. Voilà, et de la même manière, tout ce menu se trouve sous mes yeux, je vais pouvoir enlever, ajouter des éléments. Et si vous voulez, un petit dernière astuce, si vous voulez ajouter un lien dans votre menu qui renvoie non pas sur une page de votre site, mais sur un autre, URL, eh bien il faut aller ici dans non pas dans page, mais dans lien personnalisé ici. Voilà, et là vous pouvez rentrer directement une URL, c'est assez intéressant. On va mettre utips.com et on va mettre Utips ici. On va dire ajouter au menu. Voilà, on vérifie, c'est bien affiché ici. Donc ce menu additionnel est maintenant complété et on va aller voir sur le site côté front ce que ça donne. Donc je rentre dans mon menu additionnel. Voilà, Utips est arrivé en bout du menu et si je clique dessus, ça m'emmène non pas sur une page du site, mais directement sur le site de Utips. C'est merveilleux. Et voilà, vous avez pu voir très rapidement comment on peut gérer des menus et des sous-menus dans un site WordPress. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur le site utips.com. Il y a beaucoup d'astuces et de formations qu'on propose autour du web et du design. Donc pensez à vous abonner et on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Utips.